Pour une maison jurassienne des géosciences. L'animation touristique et le développement des connaissances scientifiques méritent la mise en place d'un centre consacré aux géosciences. Le massif du Jura montre une grande diversité de sites illustrant l'évolution de la Terre et les lois qui la régissent. Les humains ont un besoin vital de s'en protéger et de gérer les ressources naturelles, fossiles et renouvelables de leur vaisseau spatial. Dans le premier chapitre de cette vidéo, réalisée par Jura Web TV, nous avons exposé les éléments d'une telle structure. Ce sont, premièrement, un accueil de groupes ou de personnes isolées, ouvert tous les jours. Deuxièmement, une exposition permanente sur la Terre et la place du Jura dans la planète, la stratigraphie, la tectonique, le climat, les faunes fossiles et actuelles, etc. Troisièmement, une exposition temporaire. Quatrièmement, une salle de projection vaste et confortable permettant de visionner à la demande films, vidéos ou diaporamas. Cinquièmement, une salle de détente permettant des pique-niques si le temps ne permet pas de rester à l'extérieur. Enfin, une boutique de souvenirs, photos, cartes postales, ouvrages divers pour satisfaire les désirs des visiteurs. Par comparaison avec les grands musées d'histoire naturelle, sa particularité tient à sa situation au cœur des zones d'affleurement significatifs, dans des zones privilégiées par la richesse et la beauté des paysages, et où les habitants ont sauvegardé une qualité écologique exceptionnelle. Cela permet de répondre aussi à la demande des classes de SVT, dont les programmes évoluent constamment et font partie chaque jour davantage des fondamentaux de la connaissance. Pour illustrer ce concept, on trouve en France la Maison de la Géologie à Digne-les-Bains ou l'espace Pierre-Foll à Saint-Jean-des-Vignes dans le Rhône. Nous pouvons aussi traverser l'Atlantique et examiner les réalisations canadiennes dans un immense territoire de grande tradition touristique, les Rocheuses. On y trouve bien sûr le très fameux Tyrrell Museum, situé à Drumheller, dans une zone presque désertique, les Badlands, au milieu des grandes plaines à l'ouest de Calgary. On découvre à l'intérieur une rétrospective de l'évolution des êtres vivants depuis le Cambrien, avec la faune de Burgess, jusqu'à nos jours, avec un classement par ère et par étage. Elle forme un parcours balisé et peut se comparer au 3e étage du musée d'histoire naturelle de Genève. Dans chacun de ces lieux, un centre de recherche important y est installé avec une grande salle de conférence. Autour du musée canadien, des sentiers interprétatifs permettent de détailler l'environnement. À cette structure de grande dimension s'ajoutent dans les stations et les parcs des structures plus petites appelées Visitor Centers. Elles assurent, outre la connaissance de la nature, les fonctions d'office du tourisme local, avec les cartes des pistes et leur état, ainsi que les prévisions météo. Le Visitor Center de la grande station de Lake Louise raconte la formation des montagnes dans un décor montagnard reconstitué. Érosion, sédimentation, tectonique des plaques, glaciation. Elle passe des films sur la montagne et la faune dans un amphi de bonne dimension, et quelques bornes interactives sont à la disposition du public. Le centre le plus remarquable me paraît être celui de Kananaskis, au sud de la vallée de la Bow River, au-delà de la nouvelle station de ski alpin de Nakiska, au cœur du parc provincial dédié à Peter Louid. Là, vous êtes accueillis dans un centre isolé, doté d'un immense parking au départ des sentiers balisés, damés en hiver pour le ski de fond. À l'entrée se trouve le comptoir d'accueil, tenu par une seule personne au service des visiteurs. Des bornes interactives permettent d'explorer les sujets principaux. Ensuite, le visiteur peut commencer la visite de l'exposition permanente. Ici, c'est d'abord la faune, puis les forces naturelles avec la dérive des continents et un grand panneau consacré au climat. Ce panneau explique en détail l'influence du Chinook, vent puissant venant du Pacifique, responsable de l'importante pluviométrie du versant occidental de la chaîne, Vancouver, et surtout de la sécheresse du versant oriental, Calgary,
où les après-midi d'hiver peuvent connaître des températures supérieures à 10 degrés et voir la neige se sublimer et disparaître dans l'atmosphère sans donner d'eau liquide. Le parcours de la visite se termine dans une boutique où des ouvrages et des souvenirs sont proposés aux visiteurs. Pour le Jura, nous devons aborder plusieurs sujets. Le choix du lieu, sa réalisation, le fonctionnement. D'abord, le choix du lieu. Il est rendu difficile par l'étendue du massif et par l'intérêt de s'éloigner des zones élevées et enneigées. Pour les touristes, la proximité de bonnes capacités d'hébergement est un facteur important. Les autres facteurs, comme la proximité de sites exceptionnels et significatifs ou la présence d'une association de naturalistes dynamiques intéressés au fonctionnement, peuvent être considérés. Pour ces raisons, la région de Bellegarde-sur-Valserine et Champagnole sont certainement des lieux possibles. Bellegarde est très près de Plagnes et de Genève, mais Champagnole est plus centrale sur le massif. La réalisation. Si la construction d'un nouveau bâtiment semble difficile à envisager, on peut aménager des anciens établissements ou confier sa mission à une maison existante, comme la fruitière de Bellédoux. Mais, mis à part son altitude, le meilleur endroit disposant des atouts principaux est sans conteste le VVL de l'Amoura. C'est sans doute là que le niveau international du projet serait le plus aisé à construire, surtout si une vocation culturelle plus large était choisie par les nouveaux propriétaires. Quand un projet de construction neuve verra le jour, il devra être financé sur des fonds propres pour avoir une chance d'être durable. L'évolution des connaissances et la nécessité de les diffuser devraient le justifier. Il nécessitera le recrutement d'un permanent compétent pour assurer la gestion, le développement et la coordination des animations. Pour cela, les bénévoles et les associations d'histoire naturelle, la Société géologique de France et les enseignants de SVT doivent jouer un grand rôle en apportant leur soutien et leurs réalisations les plus remarquables, en prêt au début. Un premier objectif serait d'atteindre entre 5 000 et 10 000 visiteurs par an.